je suis la voisine du terrain qui est concerné par la dérogation mineure. Le dernier conseil municipal, je suis venue pour dire que je n'étais pas d'accord parce que pour moi, cette dérogation-là ne respecte pas les 3 conditions qu'ils doivent avoir pour qu'une dérogation soit acceptée. Ces 3 conditions-là, ils sont pris sur le site de la Ville de Saint-Jean, donc vous les avez acceptées. C'est que la première condition, c'est que ça va porter un préjudice grave au requérant si la dérogation n'est pas acceptée. Dans ce cas ici, ce qu'on m'a dit, M. Bessette m'a dit, entre autres, c'est que ce que ça changerait si la dérogation n'avait pas été demandée, les 2 triplex se seraient construits plus à l'arrière du terrain. Les 2. Donc, ce n'est pas si pire que ça. Ça ne change rien au niveau. Je pense qu'ils garderaient la même valeur, les 2 triplex. Deuxième condition pour accepter une dérogation, c'est que ça ne doit pas atténuer la jouissance des propriétés voisines. Donc, moi, ça, je pense que ce point-là, ça me touche personnellement parce que, oui, à partir du moment où le premier bloc est déjà construit, ça atténue vraiment ma qualité de vie, moi, au niveau de l'entourage. La 3e condition à respecter, c'est ça doit respecter le plan d'urbanisme. Bon, je ne peux pas vraiment parler par rapport à ça. Par contre, je me pose des questions. Si la réglementation, le minimum, c'est 18 mètres, et si on se met à accepter des 14 mètres, est-ce que ça va devenir la règle? Donc, à partir de mon intervention au dernier conseil, M. Bessette m'a expliqué que de toute façon, le 2e bloc allait se construire. S'il ne se construisait pas en façade, il allait se construire plus en arrière. Cependant, je pense que ça a été fait en fonction, comme là, le premier bloc est construit, je pense qu'il a été fait en fonction que la dérogation soit acceptée. Donc, à ce moment-là, moi, je continue de ne pas être d'accord, mais je sais que c'est pour la forme, puisque ce bloc-là est déjà construit puis à 6 pieds de mon terrain. Le 2e bloc va se construire de toute façon. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a eu une lacune grave dans la réglementation parce qu'on a accordé un permis de construction sur le terrain. Et puis, le premier triplex, oui, c'est peut-être légal, sauf qu'il s'est construit en fonction que la dérogation allait être acceptée. Donc, à ce moment-là, puis le 2e bloc va se construire de toute façon. Donc, disons, je viens protester pour la forme parce que je sais qu'il est comme trop tard. Mais je pense qu'il y a eu vraiment une lacune dans la réglementation. Parce que pour moi, est-ce qu'on aurait dû accorder un permis de construction sur un terrain qui demande une dérogation? Donc, moi, je demanderais qu'il y ait une modification à la réglementation et puis qu'on n'accorde pas de permis de construction sur un terrain qui a une dérogation. Parce qu'on s'entend que si la dérogation est acceptée, oui, les 2 triplex se construisaient en façade. Si la dérogation n'était pas acceptée, les 2 triplex se seraient construits plus en arrière. Donc, comment on peut accepter qu'il commence la construction d'avance, sans savoir si c'est accepté ou pas? Donc, c'est ça ma demande. M. Bessette, avez-vous quelque chose à... Je pense que, sérieusement, après avoir analysé, effectivement, il y a un petit quelque chose qu'il faut falloir surveiller. C'est que si on regarde, le premier est implanté légalement sans demander de permis, en demandant son permis de construction, mais sans avoir à passer au CCU parce qu'il respectait les normes. Fait qu'à partir de là, on a été implanté le 2e qui, comme vous dites, n'a pas d'influence sur votre maison, le 2e. Le premier a de l'influence, le 2e n'en a pas, mais qui vient créer le fait que l'immeuble n'a pas été situé au milieu du terrain. Il a été situé plus collé sur la madame, puis qui dérange un petit peu. Bien, beaucoup. Mais qui vient déranger pareil du côté. Fait que le problème qui arrive, c'est que c'est sûr qu'il y a eu une petite passe pour pouvoir localiser l'immeuble. Conséquemment, quand j'ai une petite passe, c'est que la façon ça s'est fait... Peut-être pas le bon terme, là, mettons. Non, mais quand j'ai une petite passe, c'est qu'on a localisé l'immeuble pas au centre du terrain, nécessairement. En partant, on l'a localisé vraiment à gauche, sachant qu'on pourrait avoir... Sauf que le 2e immeuble, puis moi, je suis ici pour juger du 2e, parce que malheureusement, le premier a été accordé, puis tout est permis, il est légal. Le 2e n'a pas de conséquences sur personne.
Le deuxième immeuble est situé au-dessus du terrain en n'ayant aucune conséquence puisque son voisin à gauche et la piste cyclable n'a pas de conséquences sur rien, puis on vient densifier dans la ville. Face à ça, je suis d'accord, mais vous avez raison, effectivement, que le premier, peut-être que les bornes étaient proches, mais le deuxième est quand même localisé sans créer de précédent à personne. Merci. Monsieur le... On peut on partira pas dans la salle, là. Il y a quelqu'un au micro. Monsieur le maire, je pense à la lumière des informations qu'on vient d'apprendre, je pense que ça justifie aux membres du conseil pour voter contre cette dérogation mineure-là. Effectivement, Mme qui a parlé précédemment parlait d'un document sur la ville, un document très intéressant que j'invite tout le monde à aller le consulter, qui explique aux citoyens finalement qu'est-ce qu'une dérogation mineure. Ça dit aussi qu'est-ce que c'est. Je pense que le conseil, monsieur la dérogation mineure. Le conseil, c'est un peu, là, on a un comité d'urbanisme, puis je ne voudrais pas qu'on recommence. Madame l'a expliqué tantôt. Mais le document. Votre point, mais on ne partira pas tout le débat. Non, j'ai une question, monsieur le maire. Le document stipule que une dérogation mineure n'est pas un moyen de répondre à une demande d'un requérant à sa convenance. Je pense qu'on est exactement devant cette situation-là présentement. Et le premier point, c'est une dérogation doit s'appliquer seulement si l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au demandeur. Donc, dans ce cas-là, ma question, c'est quoi le préjudice au demandeur? C'est ça que je peux vous poser, M. Laplante, si vous me permettez. Le deuxième immeuble, parce que le premier est légal. Non, mais ma question, non, mais moi, je vous pose la question. Le deuxième, on est en train de vous répondre. Quel est le problème? Quel préjudice crée le deuxième immeuble? Aucun, c'est ça le problème. C'est ça que je vous dis. Donc, toutes les conditions que vous venez de me dire, vous venez de répondre, aucun. C'est ça. Le problème, comme on dit, c'est ça, c'est que le premier crée un préjudice, mais il est tout à fait légal. Non. Le permis a été demandé. Le deuxième crée aucun préjudice. Monsieur Fecteau, M. Bessette fait référence au voisin. Moi, je ne parle pas du voisin. Une dérogation, indépendamment du voisin, même s'il n'y a pas aucun voisin nulle part, une dérogation doit s'appliquer seulement si l'application du règlement cause un préjudice sérieux au demandeur. Ma question, c'est quoi le préjudice? Le seul préjudice, c'est qu'il ne pourra pas construire 2 au lieu d'1. Mais c'est une perte de profit. C'est pas ça un préjudice. Non, il n'y a pas de préjudice. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez, là, je pense qu'il y a un problème dans le dossier. J'aimerais ça que M. Lapointe explique vraiment la dérogation mineure, parce qu'il n'est pas du tout question de marge avant ici. Là. La dérogation mineure fait en sorte d'accorder la subdivision d'un lot en 2 lots pour construire 2 duplex. Oui, il n'est pas question du tout de respect. Non, c'est parce que la madame qui a pris la parole, la première, là, la voisine, a dit le deuxième fait en sorte qu'on va respecter. Si la dérogation n'était pas accordée, il ne serait pas construit en avant, il aurait été construit plus en arrière. C'est pas ça que je fais référence, M. le maire. Je ne pense pas que la dérogation. Je m'excuse, c'est moi qui ai la parole de M. Laplante. Je ne pense pas que la dérogation mineure parle du tout de marge avant, là. M. Lapointe, pouvez-vous... Le but de la dérogation mineure, c'est de créer 2 lots qui vont avoir une largeur chacun de 14,3 mètres, alors que la largeur requise par le règlement, c'est de 18 mètres. C'est ça. C'est tout. Donc, M. le maire, si on ne permet pas cette dérogation-là, le deuxième bloc ne peut pas se construire. C'est vrai. Donc, c'est correct. Donc, il n'y a pas de raison d'accepter cette dérogation. Il n'y a pas de raison de refuser. Pas de raison de refuser. Non plus. Ah non. Moi, ce que je voulais juste rajouter par rapport à cette dérogation-là, c'est que le triplex est construit à l'avant de la maison de la dame parce qu'il ne suit pas la ligne. Alors, le triplex est situé plus à l'avant de la maison de la dame. Le premier est totalement... Le problème, c'est qu'on revient tout le temps sur le premier, puis le premier est totalement légal. C'est légal, le premier. C'est exactement... non, mais je vous parlais qu'il y a de la marge avant, comme si vous laissez sous-entendre qu'on l'a mis dans la marge avant, mais il est légal, il respecte. Si le propriétaire peut venir, le permis a été octroyé, il n'a même pas passé au CCU, il n'a même pas passé au conseil, il a été autorisé parce qu'il respecte toutes les normes, le premier. Bien, moi, si je me promène dans ma rue, la 17e avenue, je vois, les maisons sont toutes enlignées. Il n'y en a pas une à l'avant de l'autre. Mais je vous invite à vous promener à Saint-Athanas, là, puis faire le même exercice. Bien, à Saint-Athanas, c'est pas, elle reste pas à Saint-Athanas. Je vous invite, même à Iberville, je vous invite à Iberville, sur le boulevard d'Iberville, faites le tour, puis je vous invite à aller voir si tout est égal. Il faudrait qu'à l'avenir, les gens à la ville aient plus de vigilance par rapport aux dérogations. Merci. Bonsoir, M. le maire, les conseillers. Roger Vizina, 1028 boulevard d'Iberville. Moi, j'ai venu vous voir à la dernière session que vous avez. Je m'objectais à votre dérogation parce que
Notre règlement nous spécifie 18 mètres, et moi, je vous demande de garder le 18 mètres. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, on est dans la période de vote. Oui, c'est correct. Ça n'est quand. Chers collègues, prononcez-vous. Ben, Oui, je suis d'accord. Moi, je propose. Appuie. Donc, pour accepter la dérogation? Puis si vous me permettez, M. le maire, pour clore, je répète que le débat, malheureusement, on ne l'amène pas sur la bonne place parce que le premier est totalement légal, puis il n'y a pas de préjugés. Puis je comprends le problème, puis je comprends qu'on veut jouer Vous me pardonnez, Mme Lajoie, depuis ça. Juste un instant, madame, parce que là, il y a un vote qui a été pris, je ne reviendrai pas sur le dossier. Là. Le premier respecte, on a parlé de marge avant, il respecte les marges avant parce qu'on laisse sous-entendre que peut-être, mais il respecte les marges avant, il respecte les marges latérales aussi. Le deuxième vient s'implanter en créant aucun préjudice à personne puisque c'est la piste cyclable qui est sur le côté. On vient densifier, puis on explique, oui, le localiser sur le côté en respectant toutes les normes. On densifie. Le deuxième crée pas de préjudice. Le premier, oui, effectivement, il crée un préjudice, puis je le comprends. Il est proche, puis ça dérange un peu, mais les règlements permettaient dans ce coin-là de mettre du triplex. Ouais.